et Dieu a fait grâce. C'est une ville en Allemagne, elle est née. Et ensuite, nous sommes allés dans une autre ville en Allemagne, Wuppertal, invité par le pasteur Mathieu, qui est un homme de Dieu qui prêche souvent ici pendant les 30 matins. Et après, nous sommes allés à Bruxelles, dans la Compassion Bruxelles, qui a déménagé pour une plus grande salle. Maintenant, ils ont une grande salle qui peut contenir 800 personnes. Et vraiment, Dieu est en train de faire des grandes choses à Bruxelles. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Aujourd'hui et dimanche prochain, je vais vous enseigner en termes de contentement. Mon message ce matin, c'est « Dieu ne donne pas tout à un homme ». Tu peux dire ça à ton voisin de gauche, « Dieu ne donne pas tout à un homme ». Ton voisin de droite, Dieu ne donne pas tout à un homme. Ton voisin de devant, Dieu ne donne pas tout à un homme. Ton voisin de derrière, Dieu ne donne pas tout à un homme. Acclamons le Seigneur. C'est quoi le contentement? Le contentement a comme définition d'être la satisfaction, le fait d'être heureux avec ce que Dieu nous donne. C'est ça le contentement. C'est un enseignement rare dans les églises parce que la plupart des temps, nous vous enseignons à chercher plus, à avoir plus d'onction, plus de connaissances, plus d'argent, plus. Et la plupart des enseignements qui sont donnés à l'église ne nous poussent pas à dire « ce que j'ai est bien ». La plupart de nos enseignements nous disent « ce que tu as n'est rien, il faut que tu aies plus ». Mais lorsque nous lisons la Bible en profondeur, il y a un enseignement important que l'Église a négligé, l'enseignement sur le contentement. Être content, être heureux, satisfait, pas de ce que tu auras, mais de ce que tu as. Amen. Hein? De ce que tu as maintenant, là. D'être content de ça. C'est un enseignement biblique. Être content de ce que tu as maintenant, là. Pas ce que tu auras ou ce que tu aurais pu avoir ou ce que Dieu t'a promis, non. Ce que tu as là, être heureux. Psaume 103, la Bible dit, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions le bénir et que nous puissions avoir en mémoire ses bienfaits. Dieu n'est pas un lecteur qui passe rapidement les pages, mais il s'attarde sur les pages, il s'attarde sur les phases de nos vies. Dans notre humanité, nous passons vite d'une bénédiction à une autre, d'une victoire à une autre, mais Dieu aime qu'on rentre en arrière et qu'on le bénisse pour ses bienfaits et qu'on garde en mémoire ce qu'il a fait. Deutéronome 8, verset 2, la Bible dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Le Seigneur rappelle à Israël ses bienfaits dans le désert. Dans le désert, Israël n'avait pas tout. Il n'avait pas de maison, parce que c'était impossible de construire dans le désert. Mais ils avaient quand même vécu des miracles. Ils avaient mangé la caille, la manne. Ils avaient des vêtements qui grandissaient avec eux. Ainsi, Dieu leur dit « Rendez-moi grâce
pour ces vêtements-là. Ce n'étaient pas des vêtements de très grande marque, mais rendez-moi grâce pour ces vêtements. Rendez-moi grâce pour la manne. Rendez-moi grâce pour la caille. Rendez-moi grâce pour la nourriture dans le désert. Amen. Hein? Alors que dans la tête, c'est Canaan, la bénédiction. C'est le lait et le miel, la bénédiction. Mais Dieu dit non, rendez-moi grâce pour ce que j'ai fait dans le désert. N'oubliez pas le chemin par lequel je vous ai fait passer. Lorsque j'étais en train de préparer ce culte et que je priais, intercédais pour la réunion, bizarrement, mon esprit était plus conduit vers l'action de grâce et la gratitude. Je voulais demander à Dieu la croissance. Dieu me dit, remercie-moi déjà pour ce que je t'ai donné. Je voulais demander l'argent pour le temple. Il me dit, bénis-moi déjà pour ce temple qui n'est pas fini. Je voulais demander des choses. Il dit, non, ne me demande pas, rends-moi grâce. Et je me suis rendu compte que nous sommes des spécialistes dans le domaine d'intercéder, de demander, mais nous ne sommes pas des spécialistes en action de grâce, en remerciement. Apprends, pas seulement à prier, apprends, pas seulement à supplier, apprends aussi à te remémorer le parcours depuis janvier jusqu'en décembre, ce que Dieu a fait pour toi. Pas seulement ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a fait. Pas seulement tes combats. Il m'a dit, ne te concentre pas sur les trahisons, les combats que tu as eus, les épreuves que tu as. Oublie ça. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Parce que j'ai aussi beaucoup fait pour toi cette année. Mais tu vois, je peux me concentrer sur les combats qu'on a connus et tout le reste. Et ça peut m'amener à oublier ce que Dieu a fait. Que tes luttes, tes combats, tes épreuves ne te fassent pas oublier ce que Dieu a fait, car Dieu a fait des grandes choses. Acclame le Seigneur. Dieu peut tout, mais Dieu ne donne pas tout à une seule personne. Dieu peut tout, mais Dieu ne donne pas tout à un homme. Ça va te paraître bizarre avec le verset qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. » Mais Dieu me dit de tout demander. Comment, pasteur, aujourd'hui tu viens me dire que Dieu ne donne pas tout à un homme? Alléluia. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Dieu peut tout. Pasteur, Dieu peut tout, donc je peux lui demander, il va tout me donner. Frère, Dieu nous donne selon sa volonté. Dieu ne donne pas tout. Si maintenant je prie, je vais devenir une femme, je vais devenir une femme. Mais la Bible dit tout ce que vous demanderez. Amen. Hein? Aujourd'hui, j'aimerais un peu vous enseigner là-dessus. Tout ce que tu demanderas, ok, je vais prier maintenant que Dieu puisse tuer tous ceux qui nous attaquent là-bas. Que là-bas le feu tombe au... Hein? Vous connaissez, hein? Que là-bas tout le monde brûle. Dieu va m'exaucer. Parce que même parmi eux, il y a des chrétiens, non? Il y a des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Alors ne pensez pas que Dieu exauce toutes les prières parce qu'il est écrit tout ce que vous demanderez. Non, Dieu ne t'exaucera pas toujours. Aujourd'hui, c'est l'enseignement Yamikolo, hein? Demandez au premier culte. Hein? Ils ont été un peu choqués, mais aujourd'hui, c'est vraiment l'enseignement des grands. Dieu n'exauce pas toutes les prières. C'est faux. Dieu n'exauce pas toutes les prières. N'est-ce pas que les disciples de Jésus-Christ voulaient que le feu tombe sur les Samaritains? Est-ce que Jésus-Christ a exaucé ça? Il a dit, vous ne connaissez pas l'esprit qui vous anime, parce que Dieu voyait en prévision la femme samaritaine qui allait se convertir. Et un jour, la Samarie allait se convertir. Mais ce n'est pas parce que Dieu te dit de tout demander que Dieu va tout te donner. Je dis à mon enfant, demande-moi tout ce que tu veux. Mais c'est en fonction de ce que j'ai dans le frigo. Alléluia. S'il me demande une chose que le voisin a et que je n'ai pas, je ne vais pas aller voler, n'est-ce pas? Il en est de même. Dieu t'exauce en fonction de sa volonté. Dieu ne donne pas tout à un homme. Vous n'aurez pas tout sur la terre. Vous n'aurez pas tout sur la terre. Vous n'aurez pas tout sur la terre. Je veux devenir un lion et un homme et un chimpanzé. Je vais avoir la force du gorille, l'intelligence d'un homme. Je vais avoir la rapidité d'un aigle. J'aurai ça? J'aurai pas ça? Même si la Bible dit que tu peux tout. Mais ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu qu'un homme soit comme ça. Alléluia. Alors pourquoi je suis en train de te dire que Dieu ne donne pas tout à un homme? Parce que la plupart d'entre nous, nous le pensons.
La plupart d'entre nous, nous pensons que Dieu donne tout à un homme. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, nous sommes malheureux. Parce que nous attendons tout avoir pour être heureux, alors que Dieu n'a pas prévu que tu puisses tout avoir. C'est pourquoi tu es triste à la fin de l'année, parce que tu as cru que lorsque tu auras tout, tu serais heureux, alors que Dieu n'a pas prévu que tu aies tout pour être heureux. Dieu a prévu que tu l'aies dans ta vie pour que tu sois heureux. Alors, comme c'est quelque chose de très nouveau, je vais vous donner d'abord des versets bibliques, ensuite je vais enseigner de manière pratique. Est-ce qu'on peut y aller? Dis à ton voisin, Dieu ne donne pas tout à un seul homme. Dis-lui, Dieu ne te donnera pas tout. Mais je n'ai pas nié le verset qui dit que demandez tout. Mais demandez tout en fonction de sa volonté. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Est-ce que tout le monde a la prophétie? Non. Est-ce que tout le monde a les miracles? Non. Est-ce que tout le monde a la guérison? Non. Est-ce que tout le monde a la parole de connaissance? Non. Est-ce que tout le monde a le discernement des esprits? Non. Celui-ci a le discernement, l'autre a le miracle, l'autre a la guérison, l'autre a la foi. Alléluia. Mais comment est-ce que maintenant nous aurons tout? Dieu nous donne au corps tout, mais aux membres une chose. Alléluia. Nous sommes des membres dans le corps. La main n'a pas la capacité du pied. Le pied n'a pas la capacité de la tête. Il y a la particularité de la tête, la particularité du cœur, la particularité de la main. Et dans cette diversité, Dieu humilie chaque membre afin que les membres dépendent les uns des autres pour former le corps. De peur que la main puisse dire « je n'ai pas besoin du corps » et que le pied dise « je n'ai pas besoin du corps », Dieu limite les pieds, Dieu limite la main, Dieu limite la tête pour qu'il puisse assembler afin qu'il y ait un seul corps. Même celui qui dit que j'ai tous les 9 dons spirituels, il ne peut pas opérer directement dans les 9 dons spirituels. Il y aura un temps où ce don opère, l'autre n'opère pas parce que Dieu ne donne pas tout à un homme. Et lorsque vous lisez Corinthiens, la Bible révèle que ce que tu as, l'autre n'a pas, et l'autre a ce que l'autre n'a pas, mais la combinaison de tout ce qui est donné bénit le corps. Amen. Amen. Ainsi, lorsque tu as la parole de connaissance, réjouis-toi de ta parole de connaissance, même si tu n'as pas le don de miracle. Et si tu as le miracle, tu n'as pas la parole de connaissance, réjouis-toi de ton miracle, même si tu n'as pas la parole de connaissance. Si toi tu pries, les gens sont guéris, tu n'as pas les noms et les adresses, ce n'est pas grave. L'autre qui a les noms et les adresses, peut-être lui ne guérit pas les gens. Chacun a quelque chose, mais personne n'a tout. Chacun a quelque chose, mais personne n'a tout. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a le don de miracle, Dieu l'utilise, un paralytique marche. Et puis après lui, quelqu'un passe, il commence à dire, je vois ton père, je vois ta mère. Ah, mais moi je n'ai pas ça, tu deviens malheureux. Non, sois heureux, tu as prié, un malade est guéri, c'est déjà beaucoup. Et l'autre aussi, il donne des révélations, et puis il prie, il n'y a pas de miracle, il est malheureux. Non, sois content, Dieu t'a donné des révélations. Soyez heureux pour ce que Dieu vous a donné maintenant, pas pour ce que Dieu vous donnera, pour ce que Dieu vous a donné. Et voici ces chansons que nous chantons, encore plus, une autre onction. Est-ce que tu t'es déjà réjoui de ta première onction? Est-ce que tu t'es déjà réjoui de ta première dimension? Est-ce que tu as déjà célébré Dieu pour la première révélation? Est-ce que tu as déjà célébré Dieu pour la première bénédiction? Un autre passage, 1 Corinthiens 12, versets 29 à 30. Tous sont-ils apôtres? Lorsqu'on pose des questions des fois dans la Bible sans répondre, toi-même tu peux répondre par la négation. Amen. Hein? Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Tous, non. Dieu ne donne pas tout.
Tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas docteur, tout le monde n'a pas le don de miracle, tout le monde n'a pas le don de guérison, tout le monde n'a pas le don d'interpréter des langues, tout le monde ne prophétise pas en langue. Alléluia, alléluia. Qui ne prophétise pas en langue ici? Lève la main. Ah, lève la main. Ne sois pas blessé, mon frère. Alléluia. Il y en a beaucoup autour de toi. Tu as vu toutes les mains. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. Qui interprète les langues ici? Ah, il y a beaucoup qui n'interprètent pas. Sois dans la paix. Alléluia. Mais tu as quelque chose que celui qui interprète les langues n'a pas. Toi, quand tu lis la Bible, tu comprends. Toi, quand tu pries avec foi, Dieu t'exauce. Toi, tu as la victoire sur un péché qui le domine. Tu as quelque chose. Même si tu n'as pas tout, tu as quelque chose. Bénis Dieu pour ce que tu as. Soyez heureux pour ce que vous avez. Alléluia. Un autre verset. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents. Puisque nous avons des dons différents. Le fait seulement qu'on dise, puisque nous avons des dons différents, révèle que tu n'as pas tout. La différence est une pauvreté. Quand je suis homme, donc je ne suis pas femme. Donc je n'ai pas ce que la femme a. Je n'ai pas de matrice, je n'ai pas de trompe. Le fait d'être homme fait que je suis pauvre parce que je suis limité dans ce que la femme a. Et le fait que tu sois femme, tu es limité parce que tu n'as pas ce que l'homme a. Et quand on dit des dons différents, c'est dire que ce sont des limites. Alléluia. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Si toi tu n'as même pas l'exhortation, tu n'as pas l'enseignement, tu n'as pas la prophétie, mais tu n'as que la miséricorde, sois heureux d'opérer dans la miséricorde, d'ouvrir des hôpitaux, d'aider les pauvres. C'est ce que Dieu t'a donné. Dieu ne donne pas tout. Tout le monde n'est pas enseignant. Tout le monde n'est pas enseignant. Ne force pas l'enseignement. Si Dieu ne t'a pas donné l'enseignement, tu vas prêcher des hérésies. Mais si Dieu t'a donné l'exhortation, aime l'exhortation. Dieu va bénir quelqu'un au travers de l'exhortation. Et si toi tu as l'enseignement, ne rejette pas la prédication. Alléluia. Aime ce que tu as et ne méprise pas ce que tu n'as pas, mais réjouis-toi de ce que tu as. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie, avec contentement. Oh, donne-moi l'amen. Dieu ne donne pas tout. Je connais quelqu'un, c'est un stratège. Il peut t'appeler. Il te dit, on communique comme ça sur Internet. On fait ça sur Internet. Il t'apprend à filmer. Il t'apprend à ceci. Mais lui ne peut pas passer devant une caméra. Lui, il est là pour vous aider à être connu devant la caméra. Mais lui est derrière la caméra. Le jour qu'il va quitter le derrière de la caméra, venir devant la caméra, tout le monde se rendra compte qu'il c'est un bon conseiller, mais il n'est pas un praticien. Il en est de même. Tu peux être un bon entraîneur, mais tu ne peux pas jouer au football. Toi, ta place, c'est être dehors et de dire à celui qui est dedans, marque à gauche, marque à droite. Chacun a quelque chose, mais personne n'a tout. Nous sommes des hommes limités dès notre naissance. Donne-moi la main. Je sais que ça te choque vraiment. Je sais aussi que ça te choque parce que dans l'église on nous dit tu dois devenir, tu peux tout devenir. Non, tu ne peux pas tout devenir. Tu ne peux devenir que ce que Dieu a dit que tu seras. Alléluia. Tu ne peux devenir que ce que Dieu a dit. Toi, tu n'as pas la liberté de devenir tout. Tu ne peux devenir que ce que Dieu a prévu que tu sois. Donne-moi la main, j'avance. Un autre passage. Éphésiens 4, verset 7. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Lui, tu vois, on dit tous, tout. Dieu, il a le tout. Mais nous, on n'a pas le tout. Amen. Hein? Quand il s'agit de Dieu, on dit tout. Quand il s'agit de nous, à chacun. Regardez bien. Alléluia. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous, mais à chacun de nous. Dieu opère dans le tous, nous opérons dans le chacun. Dieu est illimité, nous sommes limités. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure. Il y a la mesure, mais Dieu est sans mesure.
Nous, c'est la mesure, mes frères. Nous avons l'onction avec mesure. C'est Jésus qui a l'onction sans mesure. Nous tous, nous avons l'onction avec mesure. Et si donc moi je recherche l'onction sans mesure, je ne l'aurai jamais parce que c'est la part de Christ. Alléluia. Selon la mesure du don de Christ, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Est-ce qu'il a donné tous comme apôtres? Il a donné les uns. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas apôtre. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Donc tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas docteur. Le docteur fait ce que le pasteur ne peut pas faire. Le pasteur fait ce que l'évangéliste ne peut pas faire. L'évangéliste fait ce que le prophète ne peut pas faire. Le prophète fait ce que l'apôtre ne peut pas faire. L'apôtre fait ce que le docteur ne peut pas faire. Chacun fait ce que l'autre ne peut pas faire et ils sont complétés les uns par les autres en fin du perfectionnement des saints. Qui est plus fort? Personne n'est plus fort. Qui est plus élevé? Personne n'est plus élevé. C'est Dieu qui est élevé. Mais Dieu étant élevé en donnant n'a pas tout donné, mais il a limité les hommes qu'il a appelés. Pourquoi? Pour que lui seul soit celui qui peut tout. Alléluia. Dieu ne donne pas tout à un homme. J'aimerais aujourd'hui, quand tu vas rentrer, que tu puisses savoir cela. Dieu ne donne pas tout à un homme. Matthieu 25, verset 15. Il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1. Sur cette terre, nous rencontrons des gens qui ont 5 talents. Tu vois, il est fort dans le sport, hein? Comme tu vois Glody est fort dans le sport. Glody, il parle bien, hein? Il est aussi un bon mari, il est aussi élégant, il est beau, tu vois, il a 5 talents, amen. Mais tu vois un autre, il peut avoir tout ça, mais il n'est pas sportif comme Glody, amen, hein? Il ne parle pas bien comme Glody. Tu ne vas pas te fâcher de ne pas être sportif comme lui et de ne pas bien parler comme lui. Toi, tu t'attaques tu te concentres sur ton élégance et dans d'autres domaines parce que toi, tu as reçu 2 talents. Et quelqu'un d'autre, il n'a rien du tout, mais il a seulement une seule dimension. Il a une bonté extraordinaire qui fait tout pour lui. Aime ce que Dieu t'a donné. Même si c'est un talent, tout ce qui vient de Dieu est extraordinaire. Tout ce qui vient de Dieu est extraordinaire. Je répète, tout ce qui vient de Dieu est extraordinaire. Mais sachez, il y aura toujours un homme qui fera ce que tu ne fais pas. Il y aura toujours un homme qui aura ce que tu n'as pas. Je répète, sur cette terre, il y aura toujours quelqu'un qui fait ce que tu ne fais pas et qui a ce que tu n'as pas. Et si tu veux être heureux, prépare-toi déjà à ça. Si tu trouves normal qu'un homme puisse faire ce que tu ne fais pas et qu'il puisse avoir ce que tu n'as pas, tu seras dans la paix. Mais si dans ta tête tu penses que toi tu auras tout et tu feras tout, tu seras blessé par ceux qui ont 5 talents. Alléluia. Le jour que tu rencontres quelqu'un qui a 5 talents, toi tu te rends compte que tu n'as que 2, tu seras blessé. Mais si tu comprends ce que Jean-Baptiste a compris, que l'homme ne reçoit que ce qui lui était envoyé du ciel. L'homme ne reçoit que ce qui lui était envoyé du ciel. On le pousse vers une jalousie par rapport à Jésus. Il se replace à sa place. Il dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Je n'étais pas été appelé à avoir le même nombre de talents que lui. Oh, donne-moi l'amen. Tu n'auras pas tout. Et il y aura toujours quelqu'un qui aura ce que tu n'as pas et qui fera ce que tu ne fais pas. Exode 4, versets 10 à 12. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Mes frères et sœurs, Moïse rencontre Dieu, le Dieu qui a créé la bouche.
Et Dieu dit, cette bouche qui bégaye, je vais l'utiliser. Moïse se plaint de son bégaiement devant Dieu. Dieu même le reprend pour lui dire qu'il est capable d'ouvrir la bouche, de rendre muet ou aveugle. Mais malgré cela, Dieu ne guérit pas son bégaiement. Il lui donne un interprète Aaron qui va parler à sa place. Le grand Moïse est capable de lever le bâton. L'eau se change en sang. Il est capable de lever la main. La mer rouge s'ouvre. Il est capable de frapper toute une nation de ténèbres. Il est capable de frapper tous les premiers-nés de la plus grande nation du monde, mais tout en bégayant, tout en bégayant. Le grand Moïse n'avait pas tout. Il ne savait pas parler. Côté miracle, extraordinaire, mais côté parler, zéro. Il n'a pas tout. Mais ce n'est pas parce que tu bégayes que tu n'as pas le bâton de puissance. Ce n'est pas parce que tu bégayes que tu n'as pas rencontré le buisson ardent. Ce n'est pas parce que tu bégayes que tu vas oublier que l'eau s'est changée en sang. Ce n'est pas parce que tu bégayes que tu vas oublier que tu as reçu les 10 commandements. Ce n'est pas parce que tu bégayes que tu vas oublier ce que Dieu a fait. Ce n'est pas parce que dans un domaine de ta vie tu ne peux pas que dans les autres domaines tu ne peux pas. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas faite que les autres choses ne sont pas faites. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas tout donné qu'il n'a rien donné. Ce n'est pas parce qu'à la fin de cette année, tu n'as pas tout ce que tu voulais que Dieu n'a rien fait. Que ton bégaiement dans un domaine ne te fasse pas oublier les autres domaines dans lesquels Dieu a ouvert en deux la mer rouge, dans lesquels Dieu a frappé l'Égypte, dans lesquels où Dieu t'a donné la révélation. Le problème des hommes, c'est que vous vous concentrez sur ce qui ne marche pas, au lieu de vous concentrer sur ce qui marche. Vous vous concentrez sur ce que Dieu n'a pas donné et vous oubliez ce que Dieu a donné. Ce n'est pas parce que tu bégayes que tu vas mettre à zéro tout ce que Dieu a fait. Même si tu ne t'es pas marié, tu es en bonne santé. Même si tu n'as pas une voiture, tu marches. Même si tu n'as pas voyagé, tu habites une belle maison. Même si tu n'as pas de nouveaux habits, mais tes beaux habits anciens tiennent encore. Même si tu n'as pas une belle villa, au moins tu as une belle maison de 2 pièces. Même si tu n'as pas toutes les grandes relations, tu as des amis qui t'aiment. Même si tu n'es pas millionnaire, mais tu peux payer ta maison. Même si tu n'as pas l'onction terrible, mais tu es un enfant de Dieu. Même si que le bégaiement ne t'amène pas à oublier que tu as un bâton de puissance. Donne-moi la main. Je n'ai pas tout, mais j'ai quelque chose. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de clôturer l'année triste à cause du bégaiement. Triste à cause du bégaiement. Vous avez oublié l'essentiel. Vous avez oublié l'essentiel. Cette année était la plus mauvaise année de ma vie. Parce que tu ne regardes que les mauvaises choses. Tu n'as pas regardé les bonnes choses. Dans mon année 2025, des grandes choses me sont arrivées et des grands combats. Si je regarde mes combats, je peux dire ça c'est quel genre d'année. Mais si je regarde mes bénédictions, waouh, quelle merveilleuse année. Et moi j'ai décidé de ne pas regarder mon bégaiement, de regarder les choses qui ont marché, de regarder ce que Dieu a fait, de regarder qu'on a déménagé, qu'on est venu ici, de regarder tout ce que Dieu m'a béni, m'a donné, a réalisé. Je refuse de donner au diable le monopole de ma vie, afin de me concentrer sur ce qu'il a fait. Je me concentre sur ce que Dieu a fait et je me concentre sur ce que Dieu a donné. Je préfère regarder la partie du verre qui est remplie au lieu de regarder la partie qui est vide. Je préfère regarder à ce que j'ai au lieu de regarder à ce que j'ai pas et ce que je n'aurai jamais. Je me concentre sur les 10 commandements et je cesse de regarder que je bégaye. Et là où je bégaye, Dieu va me donner quelqu'un qui va me compléter. Il va me donner Aaron. Et dans ce que tu n'as pas pu faire, Dieu fera que quelqu'un d'autre puisse le faire. Mais si c'est un chrétien, c'est toi qui l'as fait parce que c'est le même corps. Car si la main gauche tient le micro, c'est la main droite qui tient. Et le micro est tenu par la main gauche, mais pour la main droite, afin que la main droite puisse bouger. Mais ce n'est pas la main droite qui tient le micro, mais quand même c'est la main gauche qui tient pour la main droite, afin que la main droite puisse tenir les lunettes. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne te donne pas, mais il te les donne au travers de quelqu'un d'autre, afin que tu puisses collaborer avec Aaron et que lorsque tu vas opérer des miracles, tu ne puisses pas dire que c'est toi, mais que ton bégaiement te rappelle que tu es un homme comme tous les autres. Oh, donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Comme vous êtes peu nombreux, je descends déjà. Alléluia. Il y a ces genres d'hommes qui aiment tout avoir pour bénir Dieu. Regardez ma stratégie dans la vie maintenant. Je n'attends pas arriver au sommet pour être heureux.
Si tu attends arriver au sommet pour être heureux, tu ne seras jamais heureux. Tu es un étudiant, tu attends la grande distinction. Lorsque tu vas finir les études pour être heureux, tu ne seras jamais heureux. Ma sœur, tu attends te marier pour être heureuse, tu ne seras jamais heureuse. Voici le principe. À chaque pas que tu fais dans la vie, rends grâce à Dieu. Bénis Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas attendu la création de l'homme et de la femme pour dire que c'est très bon. Mais lorsqu'il créait le premier jour, c'est bon. Le deuxième jour, c'est bon. Le troisième jour, c'est bon. Le quatrième jour, c'est bon. Le cinquième jour, c'est bon. Le sixième jour, c'est très bon. Lorsqu'il a créé l'homme et la femme à sa ressemblance, ce n'est que celui qui dit c'est bon qui dira très bon. Car il faudrait que ta bouche puisse s'entraîner au bon pour entrer dans les très bons. Et celui qui dit merci pour le premier jour pourra dire merci pour le sixième jour. Dieu te teste au travers de $100 avant de te donner $1 million. Si tu peux le remercier pour $100, alors il va te donner $1 million. Mais si tu attends tout avoir pour être reconnaissant, tu n'as rien. Car la Bible dit que celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confiera des plus grandes choses. La fidélité, c'est aussi dans l'action de grâce. La fidélité aussi, c'est dans la louange, dans l'adoration. Être fidèle, c'est être heureux dans le peu que Dieu te donne. Donne-moi l'amen. J'aimerais maintenant vous poser une question. Est-ce que vous connaissez quelqu'un sur la terre qui a tout? Présentez-moi une seule personne. Pour ceux qui doutent de mon enseignement, présente-moi quelqu'un qui a tout. Prenons Adam. Il avait tout. Il n'avait pas papa et maman. Dans les domaines de la famille, il était incomplet. En plus, il n'avait pas l'histoire de son enfance. Il est né grand. Il n'a pas d'histoire. Lorsqu'il était en train d'éduquer ses enfants, il pouvait dire « Oh, comme mon papa, quand j'étais bébé », il ne connaît pas ça. Il est incomplet. Dès la naissance, incomplet. Le premier homme était incomplet. Ni papa, ni maman, ni famille, ni grand frère, ni grande sœur. Ok. Maintenant, parlons des apôtres. Paul avait tout. L'homme qui avait reçu la plus grande révélation de la Bible, on dit que lorsqu'on le voyait, il était d'un aspect faible. Parce que Paul avait un problème physique. Certains disent qu'il avait conquis, d'autres, il avait un problème des yeux. Mais ce qui est vrai, selon l'histoire biblique, Paul, quand tu le vois physiquement, tu n'as pas peur de lui. Il n'avait pas le charisme. Mais quand il écrit, vous avez peur de lui. Quand il vient, vous n'avez pas peur de lui. Dieu ne lui a pas tout donné. Il lui donne la révélation, mais aspect, apacité. Ça. Alléluia. Regardez David. David, Dieu lui donne l'onction. Dieu lui donne la puissance. Il peut vaincre Goliath, mais il ne peut pas construire le temple. Salomon, il peut construire le temple, mais il n'a pas la sagesse et l'intégrité de David. Moïse a la loi, mais il n'entre pas en Canaan. Josué entre en Canaan, mais il n'a pas la révélation de la loi. Personne n'a tout. Même quand on voit les grands hommes de Dieu. Adeboyi, c'est le pasteur qui est la plus grande église du monde, mais ce n'est pas le plus grand prédicateur du monde. Alléluia. Oedepo, il est celui qui est parmi les gens qui ont la plus grande église du monde, mais ce n'est pas le plus grand prédicateur du monde. Mais tu vas voir le plus grand prédicateur, il est une église de 100 personnes. Renard Bonke faisait marcher des paralytiques, ouvrait les yeux des aveugles, lui-même porte les lunettes. Je connais des gens, ils prient, toi tu enfantes, lui-même n'a pas d'enfant. Bill Gates est l'homme le plus beau du monde. Elon Musk est l'homme le plus calme du monde. Donald Trump est le président le plus heureux du monde. Mais il a beaucoup, mais est-ce qu'il a tout? C'est pourquoi des fois tu es étonné que ton domestique est plus heureux que toi. Toi tu lui payes, mais il est plus heureux que toi. Pourquoi? Parce que lui se contente de ce que tu lui donnes. Mais toi, ce que tu as, tu n'es pas heureux. Que Dieu te donne le bonheur, que Dieu te donne le bonheur, que Dieu te donne le bonheur, que Dieu te donne la capacité d'être heureux dans le peu que tu as, dans le peu que tu as. Je sais que c'est un nouvel évangile à cause de tout, à prospérité, mais soyons bibliques. Jésus avait une maison, Jésus avait une voiture, il prêchait avec le micro, mais il a dit tout est accompli. Paul a écrit une lettre sur le manteau. Amenez-moi le manteau. C'est-à-dire qu'il n'en avait pas beaucoup. Mais comment il pouvait louer Dieu en prison? Ces hommes avaient placé leur bonheur ailleurs.
Nous, nous plaçons le bonheur dans ce que nous aurons. Eux, ils étaient dans le présent. Et leur présent n'était pas d'abord les acquisitions. Acquisition, c'était Dieu. Mais qu'on a destiné le français bien. Acquisition, c'était Dieu. C'était Dieu. Ah, ma soeur, si vous ne croyez pas ce que je vous dis, allons un peu dans la vie d'un homme. Par exemple, mon frère, tu es célibataire, n'est-ce pas? Tu veux te marier. Et tu te dis par exemple que toi, tu seras heureux quand tu vas te marier. Ok. Papa, tu es une fiancée. Tu es heureux. Mais une fois seulement que tu dis oui, ton bonheur te quitte. Tu veux maintenant la mettre à la maison, n'est-ce pas? Et tu dis, quand je vais la mettre à la maison, je serai heureux. Ok, tu la mets à la maison. Après, bébé. Vous cherchez le bébé. Bébé. Quand le bébé arrive, il faut chercher le lait. Vous cherchez le lait. Il boit le lait, il grandit. Quand il grandit, il doit aller à l'école. Vous cherchez l'argent, vous l'envoyez à l'école. Et il finit les humanités. Licence, vous commencez à prier qu'il puisse avoir le travail. Il a le travail. Vous priez maintenant qu'il puisse se marier aussi, les bébés. Les bébés se marient. Vous priez maintenant que les bébés aient aussi des bébés. Et puis que les bébés du bébé aient des bébés. C'est l'état de mon papa qui était assis au premier culte ici. Aujourd'hui, je dis, papa, où est maman? Il dit, ta maman n'est pas venue parce que tu vois, les enfants d'Annette sont à la maison. Elle doit veiller sur eux pour qu'ils ne puissent pas sauter sur la télé. Tu vois, il a 80 ans, il a des soucis des bébés. Quand est-ce qu'il sera heureux? Il devait être heureux depuis longtemps, avant même de se marier, parce qu'il a Dieu. Je vais avoir une maison. Ok, tu auras la pression du loyer. Et quand tu vas ranger ta maison, le bailleur va ajouter le loyer parce qu'elle est devenue trop belle. Et puis tu vas être tellement énervé par ton locataire que tu vas décider de ne plus être par ton bailleur, que tu vas décider de ne plus être locataire. Donc tu vas maintenant commencer à économiser pour acheter une maison. Maintenant tu vas chercher 1000 commissionnaires pour acheter la maison et tu peux tomber sur un escroc. Maintenant tu tombes sur une maison. Quand tu vas tomber sur cette maison, maintenant tu dois l'entretenir, n'est-ce pas? Et un jour l'érosion commence à côté de la maison. Tu dois lutter contre l'érosion, surtout avec ces inondations. Et un jour cette maison devient trop petite pour toi parce que tu es béni. Tu veux la quitter, mettre un locataire. Mais tu dois prier, trouver un bon locataire qui ne va pas te détruire la maison. Quand est-ce que tu auras la paix? Quand j'avais une petite église, je pensais que lorsque j'aurais une grande église, je serais heureux. J'ai 1000 personnes, j'ai 1000 problèmes. 2000 personnes, 2000 problèmes. 3000 personnes, 3000 problèmes. Construction du temple, problème. Oh, quand on va finir le temple, on sera heureux. Mais la climatisation d'un temple comme celui-ci, l'électricité là va coûter combien par mois? Tu serais heureux quand tu seras en Europe? Faux! Vous ne serez pas heureux. Je viens de là. Quand j'ai fait là-bas, on est en ligne. Hein? On est en ligne. Ah non, le baté. Ça a un problème ébélé. Mais je leur ai dit aussi, après le culte, tout ce que des problèmes restaient. Plein en Europe, comme vous. Ils ont les mêmes problèmes que vous. Les sorciers, les démons, parce que les sorciers traversent aussi la mer et l'attaquent jusqu'à Bruxelles. Le bonheur, c'est au paradis. Le bonheur, c'est en Christ. Le bonheur, les États-Unis ne donnent pas le vrai bonheur. Bruxelles ne donne pas le vrai bonheur. Que personne ne vous mente. Où tu es en train de finir l'année, tu es triste parce que tu n'as pas eu ton visa, parce que tu n'as pas eu. C'est archi faux. Même quand vous irez, si vous êtes incapable de vivre dans le contentement, vous ne serez pas heureux. Vous ne serez pas heureux. On me parlait de Dubaï comme si c'était un paradis. Le jour que je vais à Dubaï, et ça bien, mais n'a pas niveau bandolo belate quand même. Aux États-Unis, je vais aux États-Unis. J'ai dit, quand je veux descendre, c'est aux États-Unis. Le pays de Michael Jackson, de Michael Jordan. Donc, grave, j'arrive comme ça. Oh, quand moi t'es,
Non, comment t'es? Yo, comment? Les États-Unis. Non, comment t'es? Yo, Moutema. Comment? Non, comment t'es? Ah, j'ai dit, c'est pas vrai, mais le cœur m'a déçu. Au Cape Town, on me parlait de Cape Town. J'arrive là, je suis en train de chercher Cape Town, mais je suis à Cape Town. Et ça, mais aux place à mout. Ah, Kaoyo. Mais un seul endroit, tu ne diras pas Kaoyo. La nouvelle Jérusalem céleste. Nous allons nous étonner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais tout ce qui est de cette terre. Oh, la voiture, oh, Range Rover, dernier cri. Entre dedans, tu roules, ce n'est qu'une voiture. Oh, Ferrari, entre dedans, ce n'est qu'une voiture. Oh, l'hôtel à 5 étoiles, tu vas là-bas, tu manges, ce n'est qu'une maison. Votre problème, c'est que vous avez placé votre bonheur devant, alors qu'il est là. Soyez heureux dans ce que vous avez. Réjouissez-vous dans le peu que vous avez. Et sachez que ce qui est plus important, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi les apôtres pouvaient célébrer Dieu dans une prison, alors qu'ils viennent de prêcher la parole. Ils n'ont pas l'offrande du prophète, ils n'ont pas de likes et des vues, mais ils ont comme récompense être en prison. Mais ils célèbrent le Seigneur, parce qu'ils n'avaient pas besoin de liberté pour être heureux. Ils étaient déjà libres, tout en étant en prison, car leur liberté était une liberté spirituelle et intérieure. Leur richesse, c'était leur état présent, ce n'était pas leur état futur. Ils n'avaient pas besoin de sortir d'une prison pour être heureux, parce qu'ils étaient déjà heureux. Tu n'auras pas tout sur la terre. Si tu le penses, tu ne l'auras pas. Pourquoi aujourd'hui, les hommes deviennent des femmes deviennent des hommes? C'est l'insatisfaction. Tu es un homme, un jour tu te fatigues, tu veux devenir une femme. Tu es une femme, tu veux devenir un homme. Demain, les hommes voudront devenir des robots. Demain, les hommes voudront devenir des animaux. L'insatisfaction, mes frères. Soyez heureux, soyez contents. Et le Seigneur m'a dit, dis-leur de me dire merci. Tu as 2 enfants. L'un te demande tous les jours et ne dit jamais merci. Un autre, tu lui fais du bien. Il y a même une année, il te dit toujours merci. Papa, merci d'avoir payé mes études. Papa, merci de m'avoir habillé. Papa, mais tu l'as fait il y a longtemps. À qui tu vas beaucoup donner? À celui qui dit merci. Lorsque nous sommes une église des demandeurs, et nous ne sommes pas une église contente, Dieu ne nous bénira pas. Le problème, le voici, c'est que nous passons d'une bénédiction à une autre très rapidement. Regarde comment tu priais pour tes études. Dieu t'a béni, mais merci, tu passes à autre chose. Tu demandais une maison, Dieu t'a donné une maison, tu passes directement. Tu ne restes pas longtemps pour apprécier calmement l'œuvre de Dieu dans ta vie, mais tu veux vite que Dieu passe, et cela blesse Dieu. N'est-ce pas que Jésus-Christ était blessé de voir que les 10 lépreux étaient tous guéris, qu'un seul est revenu touché, et les autres n'ont-ils pas été guéris? N'y a-t-il que ce Samaritain qui est revenu? Revenez vers Dieu pour dire merci. Alors ce matin, alors que je voulais beaucoup demander, il a fait repasser l'année devant moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il mettait de côté tout ce qui m'a fait mal et me montrait seulement ce qu'il a fait pour moi. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde ce que je fais pour toi. Regarde ce que je fais pour toi. Et j'ai senti que j'étais un ingrat. Que j'étais un ingrat. Parce que j'étais plus concentré que sur des choses qui ne marchent pas. Et là, moi, je suis champion. Je suis quelqu'un qui cherche toujours les erreurs. Arranger ici, je dois arranger là-bas. Mais on n'a jamais la paix en recherchant que ce qui ne va pas. En cherchant que ce qui ne va pas. La fête est joyeuse. Tu es fâché, pourquoi? Tire-bouché zaté. Tire-bouché zaté. Mais la décoration est belle. Mais tout est bien. Mais tire-bouché zangaki. Tire-bouché zangaki. Vous voyez des gens comme ça? Tu vois comme je prêche là, tout. Il y a quelqu'un qui est fâché. Pourquoi il est descendu? Il fallait qu'il reste en haut. Là-bas, c'était plus beau. Donc, tu vois, tu es comme ça. Yo, ça n'a pas de problème. Oh, c'est pas la tête vie. Oh, donne-moi l'amen. Hein. Donne-moi l'amen. Tu entres dans ta petite maison. Tu as ta table, tes 4 chaises, ton lit. Tu as ta climatisation. C'est beau. Il y en a qui n'ont pas ça. Moi, j'ai manqué ça dans ma vie.
moi j'ai dormi dehors, moi j'ai dormi dans des garages. Mais toi, comme tu regardes toujours la maison de l'autre, tu trouves que c'est rien. Mais il y a quelqu'un qui envie ce que tu as, aimerait même avoir ça. Moi j'enviais seulement avoir ça. Tu vois, tu as ta voiture là, petite là, toi tu la détestes. Moi j'ai prié dans ma vie que Dieu me donne seulement une Renault quoi ça. J'ai demandé ça à Dieu, une voiture seulement pour partir. Mais regarde maintenant, depuis que tu vois la Mercedes de l'autre là, toi tu n'aimes plus ta voiture. Et ça fait que quand tu pries, tu ne rends plus grâce. Tu demandes. C'est pourquoi il ne te donne pas. Parce que l'ingratitude ne bénit pas. Si à mon retour à la maison, je vois mes filles me dire « Papa, merci pour les cadeaux que tu as amenés hier. » Ah, elles avaient déjà dit merci hier. Elles me disent encore merci aujourd'hui. Quand je ferai encore un autre voyage, je serai encouragé. Des fois, pour recevoir, ce n'est pas demander, c'est dire merci. Ah, vraiment merci, hein? Pourquoi? Ton cadeau d'il y a des ans. Ah, tu t'en souviens? Oui, d'ailleurs c'est ça. Vrai ou faux? Mais toi, qui était béni en janvier? Mais regarde, tu es fâché en décembre. Tu es fâché en décembre, comme si Dieu n'a rien fait. C'est pourquoi cette année nous avons une nuit d'adoration. Amen. Nous allons venir adorer Dieu. Et j'entends quelqu'un qui me dit, pasteur, moi vraiment j'ai rien eu. Et la vie que tu as, le souffle de vie, combien sont morts dans les inondations? Combien sont morts? Combien ont perdu tout? Mais toi tu es là, tu as envie. Il y a des hommes riches qui aimeraient avoir la santé que tu as. Ils payent tous les jours un médecin pour qu'il puisse s'élever. Ils sont drogués pour avoir la force. Mais toi tu as la santé, tu as la vie, tu as la paix. En plus, tu as une maman qui t'aime, que tu as un papa qui t'aime, tu as des frères qui t'aiment, tu as des sœurs qui t'aiment, tu as des amis qui t'aiment. Ça, c'est pas être riche. Tu as un mari qui t'aime, tu as une femme qui t'aime, tu as des enfants qui t'aiment. Même si tu n'as pas de l'argent, c'est déjà la richesse. Alléluia. Vous êtes bénis depuis longtemps, mais vous ne le savez pas. Rendez grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Tu vas remercier le Seigneur. Tu ne vas pas demander, tu vas remercier le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, 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 merci Jésus. Merci Jésus, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Oh, merci Seigneur. Pardonne notre ingratitude. Pardonne-nous de nous être concentrés que sur ce qui ne marche pas. Oublions tout ce que tu as fait. Tellement de choses merveilleuses que tu as réalisées. Oh Dieu, nous nous sommes trop concentrés sur le vide, sur les luttes, sur les trahisons, sur les échecs. Seigneur, alors que tu as beaucoup fait. Oh Seigneur, je veux te remercier. Je veux te rendre grâce. Je veux te manifester ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as réalisé. Oh, merci Seigneur. Je n'ai pas tout, mais j'ai quelque chose. 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 Et je te rends grâce pour ce que j'ai. Oh Dieu, merci pour ce que j'ai.
Et merci pour ce que j'ai pas. Et merci pour ce que je n'aurai jamais. Mais merci pour ce que j'ai. Je suis heureux avec ce que tu me donnes. Je suis heureux dans le présent. Je ne suis pas heureux dans le futur. Je suis heureux maintenant. Je suis satisfait maintenant. Je suis content maintenant. Je suis béni maintenant. Je suis élevé maintenant. Je suis exaucé maintenant. Oh oui, Père, je refuse de fixer mon bonheur dans le futur. Je le place dans le présent, car tu es présent et tu as fait des choses extraordinaires. Je te bénis et je refuse, loin de moi l'ingratitude, loin de moi la tristesse, loin de moi l'insatisfaction, loin de moi, Seigneur Dieu de gloire, une vision déséquilibrée de la vie qui ne m'amène qu'à voir ce qui n'est pas encore fait. Oh Dieu, sois béni, sois glorifié, sois exalté de nous avoir parlé, de nous avoir transmis cet équilibre dans notre manière de nous approcher de toi. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus,